Salut, dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer les listes non ordonnées en HTML. Ok, là nous allons créer dans VS Code et là on a notre ancien travail, ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes. Ok, alors on va ouvrir le document que je nous ai préparé pour faire ça. On a là Unordered List, dans les listes non ordonnées. Pour créer les listes non ordonnées, on utilise la balise UL qui veut dire Unordered List, tout simplement, et la balise LI qui veut dire List Item, donc lister tous les éléments de notre liste en fait. C'est ça que LI veut dire, List Item. Donc on va aller voir ça sur VS Code. Donc, je vais mettre espace, c'est ça. Ok. On va mettre notre balise UL, Unordered List. On va mettre les éléments de la liste qu'on veut. Par exemple, disons qu'on veut faire une liste des langages de développement web, par exemple. On met notre balise P, par exemple, qu'on a étudié en haut, ou bien plutôt même, c'est mieux de mettre une balise H. On va peut-être mettre une balise H2 par exemple. On va mettre là peut-être Web Development Languages. Dans les langages de développement web. Web Development Languages. Voilà. Et là, on va ouvrir notre balise UL et on va mettre les éléments de notre liste. IL qui veut dire List Item. Donc, on va citer là les éléments de la liste. Par exemple, on a quoi? On va avoir HTML. On va mettre la HTML. Deuxième élément de notre liste. On va mettre quoi? Je sais pas, le CSS, voilà. Troisième élément, on va mettre le JS ou JavaScript. Voilà. Donc, voilà une liste non ordonnée qu'on vient de créer. On va ouvrir notre truc dans le navigateur pour voir. Ok. Là, on voit bien qu'on a la Web Development Languages, ce qu'on a mis dans notre balise H1, H2. Déjà, on va savoir que quand on met un truc dans la balise H2, c'est comme un tigre, ça se met en gras et tout, comme on a vu dans la vidéo précédente. Et puis, on a cité les éléments de notre liste. Là, on voit bien, ça a mis HTML, CSS, net comme dans une liste. Là, maintenant, on va voir que en fait, ici, on a, comme les petits disques pour citer les éléments de notre liste. Là, on a comme les petits disques. Alors là, il faut savoir qu'on peut changer ça. Il faut savoir que dans les listes non ordonnées, on peut avoir trois types de façons de trucs qu'on peut utiliser pour citer les éléments de notre liste. En fait, on a trois trucs qu'on peut utiliser. On peut utiliser soit les disques ici, qui est l'élément par défaut. C'est ce que le navigateur utilise par défaut. On peut utiliser les circles, on peut utiliser ça, ou bien on peut utiliser les carrés pour squares. On voit ça tout de suite. Par exemple, si je viens ici, on a vu dans les vidéos précédentes c'est quoi des attributs. Il faut savoir que c'est déjà un attribut. Dans les listes non ordonnées, on peut utiliser l'attribut type. Donc ça c'est un attribut que j'introduis ici. On peut utiliser l'attribut type pour donner le type donc pour donner en fait la façon dont on veut afficher notre liste non ordonnée. Donc on va mettre type ok, type
Et dans type, on peut mettre, par exemple, si je mets cycle, on va voir qu'ici, ça a changé. Si vous regardez là attentivement, vous allez voir que ce ne sont plus des disques. Là, ce sont des cercles vides qui se sont affichés. Cercles vides. Donc, ça, c'est une autre façon d'afficher notre liste. On peut mettre squares. Square. Si on veut que notre liste soit, on affiche ça avec des carrés. Donc, on met square. Okay. On va voir là. En fait, ça va mettre des carrés remplis. Il faut aussi savoir que on peut aussi mettre le type directement dans la balise LI. Par exemple, je peux venir là, je mets type, l'attribut type. Et là, je mets peut-être, je sais pas, cycles. Cycle, ok. Là, je mets l'attribut type encore. Donc, type, c'est un attribut de la balise UL et LI. Je mets encore type. Je mets peut-être la disque, voilà. Disque, ok. Et puis, on va voir ça. Vous voyez, ici, on avait mis sur UL, on avait décidé de mettre le type squares. Donc, square devait s'afficher sur tous les éléments de la liste. Mais sur le premier élément de la liste, on a décidé de mettre cercle pour circle. Et sur le deuxième, on a décidé de mettre disque. Et on va voir que tout ça, ça va changer. Au début, c'était cercle qu'on voulait mettre. C'était square qu'on voulait mettre. Mais comme on a changé au niveau de l'élément HTML, on a mis cercle, ça a changé. CSS, on a changé, on a mis disque, ça a changé. Et GS, comme on n'a rien mis sur GS, mais qu'au début, on avait mis le type square, forcément, le GS va prendre le type square. Donc, c'était un peu ça pour les listes non ordonnées. Voilà, avant de partir, il faut déjà savoir que on peut créer des listes, je ne sais pas si je peux dire des listes imbriquées, je ne sais pas si je peux dire comme ça, ou dans une liste, on a une autre liste. Je m'explique. Par exemple, je peux venir ici, là, après le HTML, par exemple, je décide de créer une autre liste. Par exemple, j'ai créé encore une autre balise UL pour liste et décidé de créer une autre liste. Je mets mes éléments. LI, par exemple, je mets, par exemple, dans le HTML, on a appris quoi? On a appris les balises. Tax. Je mets là peut-être tax ou balise parce que c'est ce qu'on a appris. On a appris quoi, par exemple? On a appris les attributs. Je mets là attributes. Voilà. Par exemple, vous voyez que dans ma liste, que j'avais créée au début, qui était normalement une liste pour les langages de développement web, j'ai créé une liste où je devais avoir le HTML, le CSS, le JavaScript. Mais dans ma liste de HTML, j'ai créé une autre liste où j'ai mis ce que j'ai étudié dans le HTML. Exactement. Et on voit ça dans le navigateur. On peut voir, voici ça là, qui est très très bien affiché. On a HTML, en bas de HTML, on a tags, attributs. Après, on a le CSS, le JavaScript. Bon, on voit là que le style des éléments du HTML, ce sont les cercles ou circles. Tout simplement parce que dans la balise HTML, on a mis l'attribut, on a mis la valeur de l'attribut type cercle. Donc, ça aussi affecte bien sûr tous les éléments qui sont en dessous de l'élément HTML. Je ne sais pas si ce que j'ai dit vous comprenez ce que j'ai dit. Parce que dans le HTML, on a mis le type cercle. Forcément, ça affecte ces éléments. Voilà. Donc, c'était tout. Oui, je crois. Voilà, oui. C'était tout pour les listes non ordonnées en HTML.
On peut créer des listes non ordonnées, leur donner le style qu'on veut, les cercles, les disques ou bien les carrés. On peut faire des listes imbriquées. Déjà dans une liste, on a une autre liste. On peut faire ça avec le HTML. Alors, rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons cette fois-ci apprendre les listes ordonnées en HTML. Alors, ciao!